Aujourd'hui, à midi on va se faire le débrief de ce match. Bâle OGC Nice, quart de finale d'Europa Conference League. Mais avant toute chose, avant de commencer ce débrief, je te précise que tu peux télécharger une application fantastique qui est Supporter. Supporter, je te mets le logo ici, je te mettrai le lien en description de cette application où tu peux tout simplement faire la compo de ton équipe, faire tes pronos, répondre à des sondages, tout simplement. Aussi avec un chat où on parle 100% OGC Nice, puisque ce sont que des supporters de l'OGC Nice qui sont dans ce chat, tout simplement. Et puis, bien sûr, tu peux aussi noter les joueurs de l'équipe après le match. Bien évidemment, avec tout ça, le partenariat avec Alura Shop, toujours le numéro 1. Le numéro 1, c'est le papa, c'est le patron. Le numéro 1 de la marque niçoise OGC Nice, où tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo TONIS10, tu le sais maintenant, surtout le site internet. Lien dans la description, tu peux te régaler papa, et bientôt, faites des mamans, faites des papas. On peut cliquer sur le lien. Évidemment, un match d'Europa Conference League avec en jeu, un quart de finale aller, où tu dois faire tes preuves. Encore une fois, l'OGC Nice est plutôt challenger dans l'histoire de l'Europe actuellement. Bien évidemment, Galtier, je pense que ce score, on ne te le doit pas. Non, on le doit à Digard, évidemment. Par contre, Christophe Galtier, j'ai envie de te dire, trop de racailles, trop de noirs, trop de musulmans dans notre équipe. Par contre, je te rappelle quand même que celui qui te verse ton salaire, c'est un musulman. Et là, bizarrement, ça te pose pas de problème, papa. Ouais, non, mais parce que... Aïe, aïe, aïe. À l'OGC Nice, il y a trop de noirs et d'arabes. Ouais, non, mais on va dire les choses... On va dire les choses concrètes, on va dire les choses vulgairement. Il y a trop de noirs, il y a trop d'arabes, trop de musulmans. En attendant, celui qui te paye ton salaire actuellement, c'est un musulman qui va à la mosquée le vendredi. Voilà, donc ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Maintenant que les leçons un petit peu moralisatrices sont passées, c'est bien, Galtier va te faire enculer. Ta maman, on l'aime bien, ton papa aussi, tout le monde. Voilà, c'est familial. Voilà. Donc, tu veux faire des leçons moralisatrices, regarde un petit peu ton camp, papa, avant de faire quoi que ce soit. Donc, on commence ce match. Évidemment, attention au marquage, attention au repli défensif. Il y a un manque de justesse technique dans la récupération de balles, dans la relance. Attention au pressing aussi. Trop de joueurs du côté de balle trouvent une position de frappe, trouve une situation de corner, un début de match où balle est largement organisé, un début de match qui oblige Nice un petit peu à reculer, qui empêche Nice de se projeter vers l'avant, tout simplement, de trouver des solutions. Et pour le moment, l'intensité est plutôt du côté de balle. Dans ce début de première mi-temps, dans ce début de match, de bonnes intentions de jeu, de la maîtrise technique défensive, côté niçoise, mais une efficacité offensive. Pour le moment, le gym peine à trouver de l'espace, à trouver des ouvertures, et Nice part de loin. Nice part de très loin pour trouver des solutions. On ne peut pas dire qu'on mène les débats, très clairement, un rythme que l'on n'arrive pas à gérer, et dans un mauvais alignement, Todibo va provoquer le penalty, un penalty qui est logique face à Danendoy, qui nous a fait énormément de mal dans ce début de première mi-temps et dès le début du match. Donc une ouverture du score de balle sur le penalty offert par Jean-Claire Todibo. Au final, un Nice pas bon, un Nice qui fait face à un balle
qui n'est pas très bon non plus. Concrètement, on va se le dire. Un Nice qui n'est pas bon, mais un Bâle qui n'est pas exceptionnel ce soir. On passe un petit peu à côté de l'histoire, on passe un petit peu à côté de l'événement dans cette première mi-temps. Amraoui, c'est très compliqué sur son côté. Un Thuram qui est absent ce soir, une récupération qui est limite au niveau du milieu de terrain. Vraiment, l'OGC Nice a beaucoup de mal à faire circuler le ballon ce soir. Tout ça, une égalisation de Mofi, meilleur moment pour égaliser avec peu de solutions offensives, hein, je ne vais pas te le cacher. Terem Mofi va égaliser ce soir, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'égaliser, mais surtout, c'est une bénédiction de mener au score à la mi-temps avec un ciseau acrobatique exceptionnel de Terem Mofi ce soir. Il nous offre la victoire à la mi-temps. Il nous permet de mener au score avec un geste technique qui va mettre tout simplement à bas le FC Bâle. On reprend la deuxième mi-temps évidemment avec donc un score où on mène 2-1, un score qui nous avantage, un score où on peut prévoir un résultat de bon augure finalement hein, de la part de l'OGC Nice qui a réussi à faire volte-face, qui a réussi à réagir. Une deuxième mi-temps avec une image différente du FC Bâle. En difficulté ce soir, en deuxième mi-temps, abattu un petit peu par la prise de pouvoir de l'OGC Nice ce soir, abattu un petit peu aussi par cette prise de pouvoir en termes de possession de balle, en termes de score, une prise de pouvoir en termes de pression offensive, en termes de mouvement et en termes d'efficacité. L'OGC Nice réalise un petit peu un match, je dirais pas référence, mais un bon match, en tout cas, jusqu'à l'égalisation du score du FC Bâle. Une égalisation du score, au final, peut-être pas totalement illogique, puisque sur des temps forts du FC Bâle, l'OGC Nice n'a pas su faire face. L'OGC Nice n'a pas su mettre en œuvre les armes pour tout simplement éviter tout cela. C'est l'OGC Nice, j'ai envie de te dire qu'on aime voir, non pas forcément, mais c'est l'image de l'OGC Nice depuis ce début de saison, depuis que Digard a repris l'OGC Nice en tête, on va dire. Surtout sur les derniers matchs, parce que sur la prise de pouvoir de Didier Digard en tête de l'équipe type, on va pas dire que Digard a fauté, mais en attendant, malgré tout ça, l'OGC Nice n'a pas réussi à maintenir ce score. L'OGC Nice se fait rejoindre au score, l'OGC Nice peine en fin de match à conserver ce score. Ils vont le conserver notamment avec beaucoup de chance et aussi par un très bon Kasper Schmeichel, j'ai envie de te dire. Faut le dire parce qu'à un moment donné, ce Kasper Schmeichel, ben, on l'a démonté, on l'a critiqué et ce soir, il nous permet d'obtenir ce match nul. Ce match nul face au FC Bâle. Ce match nul qui n'est pas totalement illogique puisque le FC Bâle a poussé. L'OGC Nice n'a pas réussi malgré sa combativité, malgré le fait qu'ils auraient pu faire mieux en deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, évidemment, la réaction est exceptionnelle, mais la réaction en deuxième mi-temps ne l'est pas tout autant. L'OGC Nice a fait le minimum syndical ce soir. Match nul, on ne perd pas, on ne gagne pas. Tout le suspense reste sur le match retour à l'Alliance Riviera. Et j'ai envie de dire, on peut nourrir quelques regrets parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux ce soir. On aurait pu gagner, on aurait pu
prendre l'avantage, on aurait pu prendre l'ascendant sur notre adversaire et ce soir, on ne le fait pas. Pour autant, la qualification en demi-finale face potentiellement à la FIO, et j'espère parce que j'ai des petits contentieux à régler avec certains supporters de la FIO. Cette qualification face à la FIO en demi-finale n'est pas pour autant, on va dire, elle n'est pas pour autant définitive. Hein, on peut se qualifier encore, on peut perdre cette qualification, mais on peut la gagner aussi. Je n'ai pas regardé les autres matchs, donc je ne sais pas le résultat de la FIO face à Poznan, mais en attendant, on peut nourrir certains regrets. Et sur ce, je te laisse en commentaire débriefer la fin de ce match, la fin de ce, on va dire, de ce match qui aurait pu tourner à notre avantage, mais qui n'a pas été le cas. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Issa Missa.